Salut tout le monde, c'est Nio. Aujourd'hui on se retrouve pour un méga unboxing. Alors sur la miniature ça se voit peut-être pas, mais il y a 9 colis. Faut savoir que c'est des achats qui datent de 4 jours maximum. Il y a un colis en partenariat ou deux, parce qu'il y a 2 ou 3 colis où je sais pas du tout ce que c'est pas des trucs que j'ai commandés, donc potentiellement ça peut venir de ça aussi. Mais le reste voilà, ça va être que de l'achat et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses et c'est principalement du neuf. Donc bah j'ai raqué quoi. En plus faut que je cherche ça à l'autre bout du monde. Donc premier petit colis, donc bon ça on reconnaît, c'est Amazon, donc pas de surprise, c'est quelque chose que j'ai commandé. Par contre, étant donné que j'ai commandé beaucoup de livres d'un coup et qu'ils ont tout divisé en colis, je ne sais pas ce que je vais avoir dans certains colis. Et d'ailleurs, honnêtement, je pense que je me rappelle même pas de ce que j'ai commandé. Donc on va ouvrir, je vais essayer de garder le suspense et de vous montrer en même temps. Ah bah forcément je monte le derrière. Alors c'est, si je dis pas de bêtises, Innohead Gargoyle tome 2. Tome 2, oui c'est ça, qui est un peu abîmé d'ailleurs. Amazon, vous abusez. Je sais pas si vous allez voir, mais il est à moitié penché. Enfin bref, Innohead Gargoyle, bon, j'aime pas mal GTO et c'est vrai que Toru Fujisawa, j'ai pas lu énormément de séries. Je me suis dit, vu que j'ai déjà le tome 1, je vais prendre la suite, donc voilà, le tome 2, etc. pour pouvoir me les lire. Et donc ensuite, dans le même colis, ah bah c'est encore un tome apparemment d'Innohead Gargoyle, c'est le tome 5. Alors, vous vous en doutez, s'il y a le tome 2 et le tome 5, c'est que potentiellement, il y a le 3 et 4. Voilà. Mais, ok, donc déjà 2 tomes d'Innohead Gargoyle et donc je le lirai prochainement. D'ailleurs, merci, j'en parle tout le temps, merci à Jérôme parce que il en a parlé dans une de ses dernières vidéos, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que j'ai repensé à la série et que j'ai eu envie de les acheter. Alors, ensuite, ça, c'est un colis en partenariat. Et donc, ce genre de colis qui sont envoyés en lettres suivies comme ça, c'est Ofelb, Ototo ou Taifu, vu que c'est la même entreprise. On va regarder, je vais prendre petit à petit aussi. Ça, je ne sais pas du coup ce qu'ils m'ont envoyé. Alors, ok, le tome 3 de Jealousy, donc c'est un yaoi. Les 2 premiers tomes sont sortis il y a un petit moment déjà et c'est une série que j'aime beaucoup, donc très content de le recevoir. Scarlett Berrico, c'est quand même un auteur ou une autrice, je ne sais pas trop, qui a vraiment un univers très particulier, qui arrive à bien développer ses personnages, etc. Donc très content de pouvoir enfin lire la suite. Il y en a d'autres, alors je pense pas qu'il en reste 10 000, mais on a, ah oui, Kacho Fugetsu, donc pareil, c'est une nouveauté des éditions Taifu qui est sortie en octobre, donc que je viens de recevoir, qui a l'air très sympa. Donc les beautés de la nature en français apparemment, et donc j'aimerais bien savoir ce que ça va donner. C'est le premier tome, donc je suppose que ce sera une série, donc ça c'est assez sympa parce que les one shots j'ai de plus en plus de mal à m'y attacher. Ensuite, ça je l'avais demandé par contre pour Sanctuary, c'est Sword Art Online Progressive Arc 2 Transient Carole, voilà c'est ça, le 2e tome parce que j'ai reçu le premier tome et c'était très sympa et si je ne m'abuse ça termine en 2 tomes donc ça serait le dernier. Je vais quand même vérifier mais il me semble que c'est ça. Donc c'est bien terminé en 2 tomes, j'ai vérifié, voilà comme ça on sait. Donc terminé en 2 tomes, donc ça me permettra voilà, de terminer cet arc là. SAO je suis pas non plus ultra calé, je lis les arcs en manga etc. Mais l'univers je suis pas non plus the gros fan qui connaît tout. Donc ensuite ça c'est un colis Vinted, donc je sais plus ou moins ce que c'est dedans, je me rappelle pas tout à fait ce que j'avais pris mais voilà, et c'est du manga d'occasion, donc c'est le seul colis d'occasion. Donc on a C'était nous tome 1, donc j'aime bien la couverture, ça m'inspirait pas mal. Donc bon c'est un shoujo, hein, c'est de la romance et j'aime bien de temps en temps me prendre des séries qui datent un petit peu. Par exemple celle-ci elle date de 2002 et donc en France elle a été éditée en 2014, donc c'est quand même une série qui date et en ce moment j'aime bien les vieux shoujo un peu comme Accord Parfait, donc qui est aussi un manga qui date de 99, donc qui est encore plus vieux et du coup j'avais pas mal aimé. C'est en un tome, c'était des petites histoires courtes par l'auteur de Fritz Basket, donc voilà. Ensuite on a Heartbroken Chocolatier, donc ça a l'air de parler de chocolat, hein. Pareil c'est dans la collection shoujo de chez Kazé. Je me suis dit voilà, les tomes étaient assez peu chers, je crois que j'ai dû payer frais de port compris aux alentours de 2,50 € le tome, donc je me suis dit les tomes sont assez peu chers, je vais tenter, si ça me plaît je prendrai la suite, si ça me plaît pas tant pis, je resterai tel quel. Un pont entre les étoiles, tome 1 aux éditions Akata. Les éditions Akata c'est vraiment une maison d'édition que j'affectionne et pourtant j'achète quasiment rien. En fait je m'y intéresse pas forcément, alors que à chaque fois que je lis quelque chose de chez eux je suis toujours ultra captivé. Donc là je me suis dit c'est l'occasion, je l'ai jamais lu, j'en ai pas entendu parler. Donc ensuite Le patron est une copine, alors ça a l'air d'être un one shot, j'avoue que je l'ai pris sans vraiment m'enseigner, mais il n'y a pas de numéro etc, donc je pense que c'est un one shot et en fait c'est fait par l'auteur de
L'Enfant et le Maudit. Voilà, L'Enfant et le Maudit qui est une série que j'affectionne tout particulièrement, donc je me suis dit pourquoi pas lire ce one shot là et pouvoir découvrir autre chose donc de son univers. Ensuite, alors je sais ce qui reste, donc là je vais prendre directement les 3 tomes. Nous avons les 3 premiers tomes des Vacances de Jésus et Bouddha. Donc c'est une série de chez Kurokawa qui commence à dater un petit peu. Pareil, je vais vérifier au niveau du premier tome, mais ça fait pas mal d'années que j'en entends parler. En 2008, et donc c'était sorti aussi en 2008 au Japon, donc ça fait quand même 12 ans. J'étais très jeune quand ça a commencé, mais je me suis dit pourquoi pas les découvrir et commencer la série. Si ça me plaît, continuer. Je sais que les tomes sortent très rarement, je sais pas si elle est terminée, je pense pas, mais en tout cas ça sort très rarement, c'est peut-être de l'ordre de 1 tome par an, donc j'ai le temps, voilà, je vais me les lire tranquillement et j'aurai le temps de toute façon de tout rattraper. Alors ensuite on a, il y a même 10 colis parce qu'il y a un tout petit comme ça, mais ça c'est un seul manga c'est sûr, donc c'est pas forcément aussi intéressant qu'on pourrait le penser. Alors, et du coup qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce qu'ils m'ont mis tout seul? Bah le tome 4 d'Inoue Gargoyle, donc il manquera le tome 3 pour avoir la collection complète. Ensuite un autre, alors pas très gros ce colis là, on va avoir du beaucoup plus gros après. Nous allons prendre pareil un petit peu au hasard. Nous avons, bah tiens, le tome 3 d'Inoue Gargoyle, donc voilà, du coup j'ai du 2 au 5 et j'avais déjà le 1, donc je vais pouvoir lire les tomes. Ensuite Asadora tome 2, alors ça je l'ai pris parce que il y a quelques jours j'ai lu le tome 1 que j'avais reçu voilà, de la part des éditions Kana, que je remercie d'ailleurs, et j'ai kiffé, et je sais que voilà, la suite était sortie donc jusqu'au tome 3, et donc je me suis dit de toute façon je les ai pas reçus en partenariat, si je ne m'abuse, hein, ou alors ils ont disparu sur la route, je ne sais pas trop, et donc du coup, vu que j'ai vraiment beaucoup kiffé la série, et bah du coup je me suis commandé le tome 2. Ensuite nous avons le tome 6, Le Couvent des Damnés. Alors ça pareil, c'est une série que je n'ai pas lue, j'ai les 4 premiers tomes et elle est pareil dans ma pile à lire, donc bon, là il y a le tome 6, donc vous vous en doutez qu'il va y avoir le tome 5, et donc le but c'était d'avoir la série complète parce que c'est terminé en 6 tomes et ça me permettra, une fois que je les aurai lus, hop, de les ranger dans la mangathèque et que ce soit fini. Le tome 3 d'Asadora, je vous ai dit, j'ai vraiment kiffé le premier tome, donc j'ai pris les 2 tomes parus. Je ne sais pas si c'est encore en cours, pareil, hein, j'ai vraiment pris un peu sans me renseigner là-dessus. De toute façon, s'il y a une suite, j'achèterai la suite, je vous en parlerai prochainement. Vous allez avoir un gros bilan lecture à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont arriver et vous allez voir, ça va être très chouette. Ensuite, on a fait des plus petits au plus gros hein, au niveau carton. Donc un autre colis Amazon donc, qui est pas mal gros. Je précise que habituellement je préfère acheter donc en librairie directement. Sauf que avec le confinement déjà bah, malheureusement on fait ce qu'on peut. Et en plus vu que je ne suis plus tout à fait sur Caen, j'ai plus du tout de librairie spécialisée physique proche de chez moi. Donc je suis obligé malheureusement de commander. Alors je pense que ce colis va être le plus intéressant parce que j'ai aperçu quelque chose très sympa. Donc j'enlève ça et donc on va prendre quand même au pif, hein, on continue, voilà. Donc ça, alors c'est Réal, tome 1 de Takehiko Inoue, donc l'auteur de Slam Dunk, je pense que vous connaissez, et j'en entends parler pareil depuis des années. C'est un manga qui parle d'handisport, donc c'est quand même un sujet qui est assez passionnant, et j'ai hâte de voir comment est fait le développement des personnages, parce que c'est quelque chose quand même que Inoue met beaucoup en avant dans ses différents mangas, et donc j'ai hâte de voir comment c'est fait cette fois-ci, c'est pour ça que je me suis pris. Et rien que le fait que le nom du manga soit laissé en japonais, pareil sur la couverture, même s'il y a le petit Réal écrit en petit, ça j'ai vraiment beaucoup kiffé. Donc voilà, le premier tome. Ensuite, nous avons le tome 10 d'Happiness. Alors vous connaissez, je pense, mon amour exceptionnel pour Shuzo Oshimi. J'adore tout ce qu'il fait. À chaque fois qu'il sort quelque chose, je saute dessus. Mais voilà, qui dit absence, dit j'ai plus acheté ses œuvres. Donc, vu qu'il n'y a qu'un tome qui est sorti d'Happiness depuis que j'ai arrêté de lire, et bah je l'ai pris. Donc c'est le tome 10 d'Happiness. Comme ça, je suis de nouveau à jour. Si je ne m'abuse, je crois que la série est terminée, mais je sais pas si c'est le dernier tome celui-ci ou s'il y en a encore. Les Liens du Sang, tome 7 de Shuzo Oshimi également, donc pareil, j'ai jusqu'au 6 et donc je me suis dit, et bah écoute, on va prendre la suite, comme ça je me remets à jour et je repars sur de bonnes bases. Ensuite, nous avons 5 Minutes Forwards. Alors ça, c'est un manga, alors je n'en attendais rien du tout et pareil, comme Asadora, je suis en train en fait de rattraper petit à petit ma pile à lire. D'ailleurs, vous allez sûrement avoir le droit à un gros marathon parce que sinon je ne m'en sortirai jamais. Et donc je lis pas mal de mangas tous les jours et donc j'ai lu les 2 premiers tomes.
tomes de ce manga-ci et j'ai surkiffé. Honnêtement, c'est du post-apocalypse, mais il y a de l'idée, etc. Et ça me fait penser un peu à la Magical Girl of the End sur certains fondements. Et donc je me suis dit, je vais prendre la suite. Je ne l'ai pas reçu ce tome-là, donc pareil, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment découvrir la suite. Alors là, on va arriver à un stade où vu que je mets les mangas là, et ça m'a hauteur, donc je vais devoir retrouver une autre solution. Shino ne sait pas dire son nom, pareil, de Shuzoshimi. Donc ça, c'est un one shot qui est sorti donc aux éditions Kiun, hein, c'est eux qui ont la plupart des séries de Shuzoshimi. Et donc c'est un petit one shot et donc je me devais de le prendre vu que j'adore l'auteur. Il y a encore quelques petits trucs qui peuvent sortir qui ne sont pas en France et qu'il a fait, et j'espère qu'on les aura tous au fur et à mesure parce que je suis un gros fanboy. C'est le tome 6 de Blue Flag. Donc Blue Flag, j'ai lu jusqu'au tome 4 et c'est une série que j'appréciais beaucoup. C'est juste que comme je vous ai dit, j'ai totalement arrêté le manga, totalement arrêté de lire, totalement tout arrêté, et donc je n'étais pas à jour. Donc voilà, le tome 6 pour me remettre à jour, vous en doutez qu'il y aura le tome 5 forcément. Et le dernier tome de ce colis, ce n'est autre que le tome 2 de Réal. Voilà, parce que je me suis dit, un tome pour moi ça ne va pas être suffisant pour vraiment m'aider à trouver la qualité de la série, à savoir si ça peut me plaire sur le terme. Donc j'ai pris le tome 2 comme ça au moins. Nouveau colis Amazon, beaucoup plus conséquent, donc vous vous doutez qu'il va y avoir beaucoup plus de livres dedans. Je suis comme un gosse, hein. Bon, mon porte-monnaie lui n'est pas comme un gosse, ça voilà, c'est sûr, mais moi je suis vraiment comme un gosse parce que je suis tout content, voilà, de pouvoir découvrir ça avec vous. Donc nous avons le tome 8 de Root End. Alors ça me fait un peu yesh de tomber sur lui en premier parce que Root End j'ai jusqu'au tome 3, donc vous doutez que si vous voyez le tome 8 c'est que j'ai acheté tout le reste, donc tout ce qui me manquait. Et pourquoi? Parce que j'ai lu le premier tome, je vais le relire parce que je me souviens pas exactement, mais c'est un thème qui me plaît énormément, qui parle des scènes de crime, tout ça. Et donc je me suis dit pareil, je vais me remettre à jour, en fait c'est ça le principe là de cet unboxing, c'est de me remettre à jour sur plein de séries pour pouvoir repartir sur de bonnes bases au niveau YouTube notamment, et même au niveau de mes lectures, avoir de quoi lire et de quoi faire. Ensuite on continue de piocher, on a le tome 3 d'Origin. Donc Origin pareil, c'est une série que j'aime beaucoup parce que Boichi, voilà, c'est un auteur que j'affectionne tout particulièrement, mais j'avais les deux premiers tomes, le 8 et le 10, et c'est une série terminée en 10 tomes. Donc je me suis dit mais il faut absolument que je complète les trous, donc déjà au moins avec le tome 3, comme ça j'ai un petit peu plus de tomes, et donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Voilà, donc on continue. Le tome 6 d'Origin, bon vous en doutez, du coup j'ai complété jusqu'au tome 10, hein. Vraiment c'était le but, cette fois-ci c'était de pouvoir compléter toutes les séries où j'avais du retard. Voilà, après toutes, je dis toutes, pas du tout, mais là tout ce que j'ai pu récupérer, parce que vous savez c'est toujours le bordel, j'ai toujours une partie de mes mangas qui sont chez ma mère que j'ai bientôt récupéré avec ma nouvelle maison, et j'ai une partie qui est aussi dans mon ancien appartement. Donc je n'ai pas tout ici, mais là tout ce que j'ai ici et que j'ai pas lu, j'ai complété. Le tome 5 de Après la pluie, ça pareil c'est une série que je ne connaissais pas du tout. J'avais acheté les 3 premiers tomes comme ça un petit peu voilà au pif, et je les avais pas lus, et donc je les ai lus pareil ces derniers jours et j'ai adoré. Donc le tome 5, donc voilà, comme vous en doutez je cherche à compléter, donc il va y avoir pas mal de tomes. Ensuite le tome 10 de Lastiro Inuyashiki, pareil c'est une série qui est terminée en 10 tomes et j'avais 8 tomes, donc les 8 premiers. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Forcément j'ai pris les 9 et 10 pour pouvoir compléter la série et pouvoir me les lire d'une traite, parce que j'avais déjà lu quelques tomes mais je pense que je vais me les relire en une fois. Ah le tome 9 de Lastiro Inuyashiki, donc bon pareil voilà, c'est pour compléter la série. On va continuer un petit peu par là. Le tome 4 de Après la pluie, donc vous en doutez, je complète petit à petit. Ensuite le tome 4 d'Origin, bon ça je vous ai dit, pas de surprise, je cherche à compléter la série. Ensuite hop, le tome 5 d'Origin, donc là j'ai jusqu'au 6 si je ne m'abuse, hein. Je crois que c'est ça qu'on a vu. Ensuite le tome 13 de TPN, donc The Promised Neverland, parce que TPN j'ai jusqu'au 11, et pourtant c'est pareil, c'est une série que j'adore tellement, mais vu que j'ai fait une pause et que j'ai plus rien acheté pendant ma pause, forcément il y a du retard qui s'est accumulé sur ces séries là, et donc j'étais obligé de rattraper. C'est un de mes mangas préférés honnêtement, c'est tuerie. Noise tome 2, alors ça, Tetsuya Tsutsui, je l'adore, il fait des mangas de folie à chaque fois, et Noise je n'ai pas lu le tome 1, mais étant donné qu'il y a 3 tomes sortis, je me suis dit je vais compléter, comme ça je pourrais me lire les 3 tomes et il y aura moins de frustration, donc pour ça que déjà il y a le tome 2 ici. Ensuite le tome 6 de Après la pluie, donc vous en doutez, hein, je complète, voilà, je complète, donc forcément il y a pas mal de tomes. Ensuite le tome 14 de TPN, donc forcément le tome 13, voilà, il y aura le 12
12, le 15 et le 16, c'est normal. Le tome 6 de Ruten, bon ça pas de surprise hein, puisque j'ai pris du 4 au 8. Le tome 8 de Rikudo. Rikudo en fait j'ai de 1 à 6. Par la suite aussi j'ai de 9 à 14, quelque chose comme ça. Donc il me manquait le 7 et 8. Donc qu'est-ce que je fais? Je complète avec le 8 et vous en doutez il y aura le 7. Ça aussi c'est un gros colis mais il est un peu plus vite parce que celui-là j'ai dû l'ouvrir parce qu'il n'y avait pas que des mangas dedans. Le tome 16 de TPN mais en édition collector, bon voilà hein, j'étais obligé. Hein. Le tome 4 de Ruten, donc voilà pareil je complète la série. Ensuite il reste 2 tomes donc je vais les sortir directement. Le tome 7 de Rikudo, ça bon j'en avais parlé. Et le tome 5 de Ruten. Bon, pas de surprise là-dessus, c'est pour compléter. Alors le dernier c'est le pire, hein, mais voilà, l'avant-dernier, donc comme ceci. Le tome 12 de TPN, donc ça je vous en ai parlé, pas de surprise, je complète jusqu'au 16. Ensuite, le tome 5 de Ugly Princess. Pourquoi? Parce que j'ai la série est terminée, j'ai tous les tomes sauf celui-là. Donc étant donné que je voulais absolument voilà, pouvoir lire la série dans son intégralité, il me fallait absolument ce tome 5, donc voilà, forcément je l'ai pris. Ensuite, le tome 15 de TPN, donc qui est le dernier si je ne m'abuse, on a vu tous les autres. Donc voilà, je suis à jour, yes, trop cool. Ensuite, le tome 7 de Origin, donc pareil, c'est pour compléter. Hein. Je vais pas en parler pendant 10 ans alors qu'on sait pourquoi je les ai. Le tome 7 d'Après la pluie, je pense qu'il y en a un autre là, ouais, le tome 10. Vous en doutez si vous voyez le tome 10, c'est que j'ai complété jusqu'au tome 10, que ça je ne vous l'avais pas dit. Mais oui, effectivement, j'ai complété jusqu'au tome 10. Ensuite, le tome 9 d'Après la pluie, voilà, j'ai vraiment surkiffé cette série, les 3 premiers tomes géniaux, donc j'étais obligé de compléter jusqu'au dernier tome paru. Ensuite, le tome 3 de Noise, ça je vous l'avais dit, que je voulais prendre, voilà, que j'avais pris les 3 premiers tomes, dans le but de pouvoir tous les lire et de ne pas être frustré. Le tome 9 d'Origin, Après la pluie, tome 8, voilà, je crois que c'est le dernier si je dis pas de bêtises, donc tome 7, donc pareil, voilà, on sait, hein, je complète. Et en dernier, bah, Le couvent des damnés, tome 5, ça je vous en avais parlé. Donc il nous reste un gros colis. Ça, c'est le seul colis du coup partenariat de la vidéo qui nous vient de chez Meian. Voilà, parce que Meian, forcément, j'avais du retard, bah, comme voilà. Comme chez les autres éditeurs. On m'a gentiment envoyé un bon gros colis, là je vois, c'est fantastique. On va commencer directement avec le tome 4 d'Egrégor. Egrégor c'est simple, j'avais les 3 premiers tomes. Donc le tome 4 pour pouvoir lire la suite. C'est une série franco-japonaise, non pas du tout, franco-coréenne, puis l'auteur est coréen et que l'auteur est français, voilà. Et il était à la Japan Expo l'année dernière. Et il le sera peut-être l'année prochaine si le Covid d'ici là décide de nous laisser tranquilles. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 6 de Jormungand, Les Rives Rouges de l'Adultère, tome 2. Vous vous en doutez, il va y avoir le tome 1 puisque je ne l'avais pas, mais je l'avais déjà lu qu'avant je travaillais avec Meian. Donc il y a certaines séries, vous allez voir, j'ai déjà lu des tomes 1 avant qu'ils paraissent parce qu'il fallait corriger, etc. au niveau des bandes annonces, ce genre de choses. Donc Les Rives Rouges de l'Adultère, c'est une série officiellement terminée en 2 tomes, mais il y a une suite en version numérique au Japon et j'espère que Meian pourra s'approprier les droits, voire faire une adaptation papier pour qu'on puisse avoir la fin de la série, parce que je suppose que dans le tome 2, c'est pas le cas. Ensuite, nous avons, on va prendre par là, oh, ça c'est top, The Unwanted Undead Adventurer. Alors, je vais pas mettre l'accent sur un titre aussi long, c'est chiant. On va l'appeler TUA, c'est bien TUA. J'ai vu la vidéo de Taku de Manga Corp dessus, qui avait l'air voilà, très sympa. D'ailleurs, elle a beaucoup marché, donc je pense que c'est un manga qui était attendu. C'est une adaptation de light novel, donc ça reste quelque chose d'assez quali en général. Souvent, il y a, au niveau narratif, etc., c'est assez bien construit. Donc, j'ai hâte de découvrir ça, surtout que le héros a l'air d'être un squelette et pas un aventurier, même si avant c'était un aventurier de ce que j'ai compris. Et donc, son but va être de se transformer en ghoul, etc., à partir de l'évolution substantielle pour pouvoir de nouveau parler, parce que forcément t'es un squelette, tu peux pas parler, et donc peut-être retrouver son humanité. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, ça me fait plaisir. Gannibal, tome 1. Gannibal, dès que j'en ai entendu parler, même si je lisais plus de manga à cette période parce que j'étais dans une phase à plat, j'étais en mode ça je le veux. Je voulais absolument lire cette série. De par son côté un peu horrifique thriller, je pense que ça va être une pépite, donc j'ai hâte de découvrir ça. Donc on continue avec le tome 7 de Jormungand. Bon, vous l'aurez douté, je parlerai bien sûr quand tout sera lu sur la chaîne, donc que ce soit dans des bilans, donc des achats manga ou ce genre de choses, ou des vidéos dédiées, ça va dépendre, voilà, ça dépend des titres et du format. Ensuite, le 5e tome d'Egrégor, qui est le dernier paru pour l'instant, donc je vais pouvoir rattraper la série assez facilement. 2 tomes, ça se lit très vite, hein. Surtout en ce moment, je carbure, je suis à peu près 8 tomes par jour. Donc. Alors, ensuite, le tome 4 des 7 ninjas des fous. 7 ninjas des fous, faut vraiment que je me les relise, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, et il faut que je me les relise, parce que maintenant que je vais avoir, voilà, que je vais avoir la suite et que je vais pouvoir lire la suite, je vais pouvoir me les lire d'une traite et en voir un petit peu plus sur la série. Il y a Shigurui aussi qui va sortir du même auteur en décembre dans une édition spéciale un petit peu plus grand format, donc j'ai hâte de voir ça. Et ça a l'air d'être voilà, un petit peu dans le même univers que les 7 ninjas, dans le même style on va dire d'univers. Donc ça
ok. Pins Arrow Sniper tome 1, ça pareil je l'ai déjà lu du coup en numérique quand il y a eu besoin de travailler dessus. C'est dans la nouvelle collection d'Aitan comme les Rives Rouges de l'adultère chez Meian. Et donc cette nouvelle collection va leur permettre de s'évader un petit peu de leur genre de prédilection et donc de nous faire des choses un petit peu plus osées. Et donc c'est le cas ici parce que clairement c'est du moins de 16 ans, c'est pour public averti, il y a des scènes assez explicites, mais vraiment très sympa, très sympa. Donc j'ai hâte de voir la suite. Donc ensuite Balzar tome 5, très bonne série au niveau stratégie militaire, etc. Les 2 premiers tomes en tout cas étaient très sympas, donc faut que je lise cette suite là. Ensuite le tome 6 des Ninjas des Fous, vous en doutez il y aura le tome 5, hein, voilà, ça me permet vraiment de tout compléter. Ensuite le tome 2 de TUA, voilà, donc très sympa, je vais pouvoir lire les 2 premiers tomes et il y a le tome 3 qui devrait pas trop tarder. Je sais que les visuels sont déjà sortis, donc je pense que ce sera là dans les prochains mois. Donc, le tome 4 de Balzar, pareil, ça va me permettre de lire la suite. Le tome 8 de Blue Morning qui est mon yaoi préféré. Et si vous savez pas, Meian et Boys Love IDP c'est la même entreprise, donc c'est pour ça que je reçois dans le même colis. Et j'ai hâte de lire parce que c'est la fin, on l'a attendu des années ce tome et donc j'ai hâte de le découvrir. Je vous en parlerai de toute façon dans un yaoi time sans problème. Nous avons Engole-moi tome 5, donc pareil, petite série sympathique sur l'invasion mongole au Japon et donc j'ai hâte. Voilà, de continuer cette série, les 2 premiers tomes étaient très sympas. Le tome 5 de Jean Mongan, donc pareil c'est pour compléter, ça je vais pas revenir plus dessus. Le tome 2 de Totally Captivated, donc qui est un yaoi, pareil c'est un yaoi, qui était sorti déjà il y a très longtemps et là qui est réédité par Boys of IDP, qui font plaisir parce que c'est une série qui avait beaucoup plu et qui est dans un univers moi qui me plaît beaucoup parce que c'est dans l'univers de la mafia, donc j'ai hâte de découvrir ça et ça me fait un petit peu penser à Viewfinder pour ceux qui connaissent. Donc bien sûr vous aurez un retour dans un yaoi time. Ensuite le tome 2 de Tomber du ciel, donc ça c'est un manga dont j'ai lu le premier tome puisque pareil j'ai dû m'en occuper en termes de bande-annonce et c'est une série très sympa, très quali, avec beaucoup d'humour mais qui mériterait encore du développement, donc j'ai hâte de voir la suite. Donc le tome 1, ok, donc ça voilà. Le tome 3 de Engole-moi, vous en doutez, du coup il y aura le tome 4, alors je commence à manquer de place, hein. J'ai des livres partout, c'est compliqué. Ensuite le tome 1 des Rives Rouges de l'adultère, ça j'en ai déjà parlé, je vais pas revenir dessus. Le tome 4 d'Engole-moi, donc celui qui manquait au milieu, hein, on s'en doute. On continue avec le tome 2 de Gannibal, vraiment un pur kiff, j'ai hâte, j'ai tellement hâte même que la suite sorte, c'est ouf. Le tome 2 de Konosuba, Sois béni monde merveilleux, donc on s'en doute qu'il y aura le tome 1. Ça, de ce que j'ai compris, c'est un isekai parodie, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que ça peut être franchement sympathique. Le premier tome de Totally Captivated, ça j'en ai parlé du coup, il y a les 2 premiers tomes qui sont sortis simultanément et je précise, ça sort hors abonnement. Donc par exemple, si vous aviez déjà eu la série auparavant et donc que vous êtes abonné à la collection Boys Love, vous ne les recevrez pas, vous pouvez les acheter directement en ligne et donc vous n'avez aucune obligation, ce qui peut être pas mal pour les séries rééditées. Voilà. Ensuite, Pins Arrow Sniper tome 2. Voilà. Donc bon bah Pins Arrow Sniper tome 2, une bonne série je pense, donc je lirai ce 2e tome dès que possible. Le tome 5 des 7 Ninjas des Fous, ça on s'en doutait puisqu'il nous le manquait. Le tome 1 de Konosuba, comme je vous l'ai dit, de toute façon vous allez en entendre parler très prochainement de tout ça, parce qu'il y a des titres bon, que j'avais déjà lus et il y a des titres que je vais lire très vite. Donc voilà. Et en dernier, parce que effectivement le colis est vide, il y a eu pas mal, hein. Je crois qu'il y a eu dû avoir 30 tomes juste Meian. Ah, le colis qui veut pas se barrer. Le dernier donc c'est Balzar tome 6, voilà, pour compléter ma collection. Ce qui fait que ça me permet de compléter pas mal de séries de chez Meian et ça c'est trop cool. Donc et bah c'est tout pour cet unboxing. Alors c'est tout. Il y a quand même eu pas mal de mangas, hein, je pense. Alors en toute honnêteté, on doit être honnêtement autour de 80 mangas. 80 mangas, je vous laisse faire le calcul en euros. Voilà, mon portefeuille pleure, hein, parce que bon, même s'il y a eu Meian, le reste c'est ma poche, c'est Bibi. Mais voilà, ça va me permet de rattraper pas mal de séries, de pouvoir vous les présenter sur la chaîne et donc de refaire des vidéos. C'est ça aussi le but. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing. Si vous avez une série que vous avez vu dans cette vidéo, que vous avez lu et que vous me conseillez de lire en premier, par exemple en priorité tout ça, n'hésitez pas à me le dire, à liker, partager parce que je reviens et que c'est dur, ok? Personne me connaît, je suis dans l'ombre. Et je vous dis à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. Ciao!